Bonjour chers abonnés d'Ivoire-TV.net. Bientôt la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte du 21 juin au 19 juillet. Avec cette fois-ci 24 pays au lieu de 16 comme d'habitude. Notre équipe nationale, les éléphants de Côte d'Ivoire, y sera à sa 23e participation. Quelles sont les chances des éléphants à cette CAN sans ces cadres habituels? Nous aurons les avis des Ivoiriens au travers de cet élément. C'est tout à fait normal. Une équipe sans les anciens, c'est une équipe aussi qui n'a pas de base. Pardon, je me rappelle bien en 2015, quand la Côte d'Ivoire a remporté la CAN, il y avait des anciens qui étaient encore là. On n'a pas demandé à ce que tous les anciens soient là, mais au moins le minimum. Bon, on enlève Gervinho, ces anciens joueurs qui ont l'expérience, qui maîtrisent un peu la CAN. Moi, je me dis que sans les anciens, la chance de la Côte d'Ivoire est un peu limitée. À moins que l'entraîneur, comme c'est un nouveau entraîneur aussi qui est là, à moins que l'entraîneur fasse un travail de fond. Sinon, pour moi, sans les anciens, à ma conception, sans les anciens, la chance de la Côte d'Ivoire est un peu limitée. Sur la question, je vais dire le football, c'est un jeu collectif. On n'a pas besoin obligatoirement des expérimentés, des anciens, pour pouvoir remporter une CAN. On peut prendre des nouveaux joueurs pour pouvoir remporter une CAN. Après, on peut prendre uniquement même des locaux pour pouvoir remporter une CAN. Donc, qui dit prendre forcément les professionnels pour remporter une CAN, en tout cas moi à mon niveau, je ne suis pas d'accord. Selon moi, on peut prendre même des locaux pour remporter une CAN. Voilà. On ne peut pas forcément avoir besoin des professionnels pour remporter une CAN. Voilà. Ouais, mais voilà, tout est une question de chance. Bon, bien sûr, depuis la liste est sortie, moi j'ai constaté que le football, ce n'est pas la forme qu'on regarde, c'est l'état d'esprit qu'on regarde. Parce que quand je regarde Didier Deschamps, il a laissé Benzema pour prendre Giroud. Donc il a dit vraiment si Kamara Ibrahim, il a laissé Gervinho pour prendre vraiment les joueurs. Vraiment, moi je dis vraiment, c'est qu'il peut faire beaucoup de choses à la CAN. Parce qu'on ne peut pas aller à la CAN pour aller parler une problème de brassard. Donc il a vu que vraiment Kamara Ibrahim, il n'a pas suivi au moins la pression des Ivoiriens. Il a regardé comment le football peut aller en avant. Donc vraiment, quand il a laissé Gervinho, j'ai dit vraiment c'est que la Côte d'Ivoire peut aller en avant. Même s'il n'a pas remporté, mais c'est la suite où on regarde. Donc il a pris les jeunes, quand on regarde les Nicolas Pépé, les Kojan, on ne peut pas les laisser et prendre Gervinho. Il a 33 ans, ok, la CAN de 2023, c'est en Côte d'Ivoire. Donc il faut préparer l'avenir, ni la suite, parce qu'on ne sait pas. La CAN, c'est en avant. Donc c'est pour cela que moi j'ai regardé Kamara Ibrahim, tout ce qu'il a fait, vraiment, je vois très bien. Parce qu'il a pris la Côte d'Ivoire depuis à bas âge. La Côte d'Ivoire, il n'était pas pour qu'on le faisait confiance. Mais donc, dès qu'il a pris la Côte d'Ivoire, avec les jeunes, on a vu vraiment il a pu faire qualifier la Côte d'Ivoire. Il a allé gagner à Rwanda, on a vu que vraiment, avec les jeunes, il peut faire beaucoup à la CAN. Donc vraiment, moi je le félicite beaucoup. Parce qu'on ne peut pas aller aujourd'hui parler une problème de brassard. Quand on a deux brassards au lieu, parce que moi j'ai regardé un match de la Côte d'Ivoire, match amical de Côte d'Ivoire. Il a pris brassard, Gervinho ne jouait pas. Gervinho ne jouait pas ce jour-là, c'est Aurier qui était le capitaine. Quand Truc est rentré, Gervinho est rentré, il n'a pas pu donner brassard à Gervinho. Donc après, ils ont critiqué vraiment que ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, vraiment, Kamara Ibrahim, il allait chercher l'état d'esprit des joueurs et donner le brassard au rien. Vraiment, c'est normal de laisser Gervinho et continuer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Bon, quel que soit le comportement, mais de mettre toujours notre équipe, c'est notre pays. Peut-être que si dans l'habitude, l'habitude de verser notre visage par terre, mais on n'y peut rien. Puisqu'ils sont dans notre pays, ils demeurent dans notre pays, ils resteront toujours notre équipe. Maintenant, c'est à eux maintenant de toujours nous donner la fierté, ce qu'on recherche, de tout nous donner. Donc j'espère qu'on peut les encourager. Et j'espère que cette fois-ci, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont ramener la coupe. Bon, je pense que toute équipe qui doit participer à cette CAN, chacune a une chance. Mais concernant la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas une sélection que nous souhaitons. Dommage que Gervinho et certains joueurs sont forfaits. Mais je pense que les chances sont partagées. Et étant patriote, je donne au moins 50%
hein, 50% pour remporter la CAN, même si nous ne devons pas la remporter, au moins être dans les quatre derniers demi-finalistes. Je pense que la Côte d'Ivoire a son mot à dire avec les joueurs que nous avons actuellement qui éclaboussent dans les différents championnats comme Nicolas Pepe et Maxwell Cornet, etc., etc. Voilà, donc chacun a sa chance, mais la Côte d'Ivoire aura au moins son mot à dire dans cette CAN-là, je pense bien. La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir de chance. La Côte d'Ivoire n'aura pas de chance. Parce que moi je vois le Sénégal est une grande équipe. Il y a de grands joueurs aussi que la Côte d'Ivoire. Mais plus que même la Côte d'Ivoire, j'ai vu. Et puis le Cameroun est là. Voilà, les deux équipes là, moi je les vois en finale. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas de chance d'arriver même en finale, même en quart de finale. Même comment je devais dire, match de poule. Je ne suis pas sûr que la Côte d'Ivoire peut sortir du match de poule. Selon moi, mon avis, voilà, la Côte d'Ivoire ne peut pas arriver là-bas. Voilà, match de poule, la classement, la premier tour, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas passer. Les raisons, vous avez évoqué ça tout à l'heure, mais je ne voudrais pas que vous parliez à ma place. Bon, Gervinho, il est le meilleur joueur en Italie. Voilà, il a marqué près de 10 buts. Voilà, on ne l'a pas appelé. Moi, je ne connais pas les raisons. Voilà. Après Gervinho, bon, je ne vois pas. Bon, c'est lui, il est plus expérimenté que les autres. Il aurait pu être là-bas. Bon, mais le reste, bon, je ne sais pas. Mais pas surtout à cause de cela. Ce ne sont pas vraiment les raisons. Mais je vois des équipes qui sont encore mieux, vraiment mieux. Ils ont des internationaux. Les Mané, tout ça là, Sénégal, ils en ont plein. Voilà. Et puis Cameroun aussi. Voilà les deux équipes que je vois. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire, bon, je ne vois pas. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire peut arriver même parce que quand ça va commencer, on appelle ça un match de poule. La Côte d'Ivoire ne peut pas passer ça. Ça, c'est pas sûr. Deuxième tour, je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, nous parlons de notre équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, je connais un peu le football parce que j'ai frôlé un peu le football. Mais mon métier que je fais actuellement ne me permet pas de rentrer dans cette mouvance de football. Mais je vais dire mon humble avis. Aujourd'hui, on a besoin d'un leader. Un leader, c'est qui? Celui qui est capable de mener une équipe à un bon port. Aujourd'hui, on a vu hier, on a eu la dynastie Drogba-Didier. Drogba-Didier était là, la Côte d'Ivoire était en Coupe du Monde. Les joueurs comme les Pokou Laurent, ils ont joué football. Comme comment ils s'appellent je voulais dire, les grands joueurs qui étaient hier, à notre époque, en 60, 70, 80, 90, n'ont jamais été en Coupe du Monde. Mais Drogba est venu de la France, parce qu'il était un patriote, il est venu prendre l'équipe. Et on allait à 3 fois en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, je dis bien, pas Coupe d'Afrique. Mais aller en Coupe du Monde, c'est déjà un acquis. Aujourd'hui, on n'a pas de leader. Moi, à mon humble avis, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire puisse arriver à aller au deuxième tour, au tour final. Des 4, voilà, au deuxième tour. Je ne pense pas parce qu'on n'a pas de leader. Aujourd'hui, les anciens, comme les Gervinho ne sont pas là, les Drogba ne sont pas là, les choses ne sont pas là, comment ça s'appelle, Kolo, tout ça ne sont pas là. Donc moi, j'ai peur. J'ai peur parce qu'on n'a pas de leader. Franchement, on n'a pas de leader. Donc je ne pense même pas à cette équipe. La relève n'est pas assurée. Selon moi, la relève n'est pas assurée. Donc on ne peut pas arriver parce qu'on n'a pas de leader. On a besoin d'un leader dans l'équipe nationale, ce qui n'a pas été fait. Donc je suis perplexe, je suis dans ma position. Vraiment, je ne peux pas penser qu'on peut arriver. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire peut gagner. Parce que chaque année n'est pas une année positive. Cette année-là, Dieu au contrôle. Et puis ces joueurs qu'on a eus là, ce sont des joueurs dangereux. Et puis Dieu au contrôle, ils vont gagner. On va gagner. Cette année-là, on prend ça. Parce que chaque année, c'est la même chose.
que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.